Voilà. Et bien finalement, on est dans un petit cercle, hein, très fraternel et amical. Hein. Alors, le Seigneur m'a un peu conduit à voir comment il priait, comment priait le Seigneur. Il y a là aussi dans des évangiles des prières que le Seigneur a prononcées. Alors, on va voir trois situations différentes où il a prié. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible pour la première situation, donc en Luc, l'évangile de Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, verset 12. On va lire du verset 12 à 16. Alors, c'est la page 1679. 1679. 1679. 1679. Wow. Luc 6, 10, Oh, je suis pas bien. 1. Luc 6, 10, après 10. Luc, chapitre 6, verset 12 à 16. Non, là, je m'en vais. C'est bon? Ok. Ça y est? Alors, voyez, le titre que vous avez, Choix des 12 apôtres. Alors, on va lire. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Et on va arrêter là. Alors, on voit que le Seigneur est devant une étape de son ministère, une grande étape. Il s'est déjà passé un certain temps. Il a environ, les Écritures nous disent, à peu près 70 disciples, c'est-à-dire des jeunes hommes autour de lui, qui marchent avec lui, qui suivent son enseignement, et qui, quand on dit disciple, ça veut dire qu'on va, sa vie va devenir, on veut qu'elle devienne comme celle du maître. C'est ça, le disciple. Ma vie, je veux qu'elle devienne comme celle du maître. Je veux le suivre, je vais faire comme lui. Oui, c'est ça le disciple. Alors il en a 70, et puis le moment est venu où il faut en choisir 12. Hein, et ces 12, c'est ceux qui vont poursuivre vraiment son ministère parce qu'ils vont fonder l'Église. Donc c'est un choix extrêmement important. Et c'est donc un choix, je dirais, capital pour la suite du ministère du Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous dit le texte? Pas grand-chose. Mais on peut savoir, avec les autres textes sur la prière dans l'Écriture, comment ça s'est passé. Tout d'abord, on voit qu'il se met à l'écart. Il s'éloigne du bruit, il s'éloigne du va-et-vient de tous ceux qui sont autour de lui. Il se retire des affaires qui est autour, tous ces gens qui vivent leur vie, et puis il se met à l'écart, donc il va vers son Père, et il monte donc sur une colline, là certainement, sur une montagne, nous dit le texte, pour être tout seul avec son Père. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé pendant une nuit?
Alors, rien n'est dit, mais comme je vous l'ai dit, par des autres textes qu'on sait sur la prière et comment le Seigneur agit, on peut imaginer ce qui s'est passé. Tout d'abord, il s'est passé un temps durant ce moment pour se mettre, disons, en union d'esprit avec son Père. Il y a du premier temps, c'était cela. Se mettre, vous voyez, se connecter avec son Père. C'est-à-dire, c'est nous ce qu'on appelle la louange. C'est ça qu'on essaye de faire avec la louange, de se connecter avec Dieu. Où on reconnaît qui il est, qui nous sommes. Il faut absolument reconnaître qui nous sommes si on veut se connecter. Sinon, ça ne va pas se connecter. Lui, il est créateur de tout, toute la vie. Si nous sommes vivants, c'est lui qui l'a permis. Vous voyez? Et puis nous, on est une créature. Créature dépendante. On est dépendant, nous. On peut faire ce qu'on veut, gagner même des gros sous, parce qu'on est doué, mais on est dépendant. On va mourir un jour. Et notre vie dépend des autres et de ce qui pousse sur la terre. On est absolument dépendant. Et ça, il faut le reconnaître. Si on reconnaît cela, alors à ce moment-là, on va commencer à avoir de la reconnaissance pour notre Dieu. On va commencer à avoir de l'admiration. On va commencer à avoir, c'est pas des cris d'amour, des besoins d'affection de notre Père. C'est ça qu'on va avoir. Et à ce moment-là, la connexion va se faire. Et on va pouvoir entrer dans la deuxième phase, c'est écouter ce qu'il a à nous dire. Et écouter notre Dieu, ça prend du temps. Il faut du temps, de la tranquillité. Il faut être disponible. Il faut laisser tomber nos soucis. De toute façon, il les connaît. Nos problèmes, laissez tomber ça. Écoutez ce que le Seigneur veut nous dire. N'est-ce pas? On n'est pas là pour dire à notre Dieu, tu dois faire ça, premièrement, deuxièmement ça, et troisièmement ça. À ce moment-là, je serai d'accord avec toi. Oui, ça c'est Isabelle, hein. On l'a vu, c'est vivante. C'est ça, elle fonctionne comme ça. Il n'y a pas moyen qu'elle fonctionne autrement. Tant qu'elle fonctionnera comme ça, elle ne traînera pas les autres. Vous voyez? Donc, il faut se mettre à l'écoute du Seigneur. Il faut l'écouter. Alors il va... Ça se fait dans l'humilité. Hein. Ça se fait dans l'humilité. Ça se fait... L'amour, le vrai amour, même entre époux, ça se passe que dans l'humilité. L'autre est toujours plus grand pour pouvoir l'aimer. Pas autrement. C'est comme ça que ça marche, l'amour. Pas autrement. Donc, on va pouvoir écouter. Et la situation était quand même difficile pour le Seigneur. Il avait 70 gaillards, là, qui marchaient avec lui déjà depuis un bon moment, qui étaient des disciples. Et on va choisir 12 dedans. Pas se tromper. C'était quand même un gros défi. Un gros défi. Et alors, qu'est-ce qui s'est fait là? Il va écouter ce que son père veut faire. Il va écouter ce que son père veut faire. Et ce que son père veut faire, c'est édifier un peuple nouveau. C'est ça qu'il veut faire. Un peuple qui va pouvoir, dans lequel il va pouvoir se manifester. C'est ça le but de Dieu. Parce qu'il veut toujours sauver. Il veut toujours sauver parce qu'il aime, il nous aime, Dieu. Il l'aime, donc il nous aime. Donc, première étape, deuxième étape plutôt, écoute. Et dans l'écoute, à ce moment-là, ça marche là-dedans. On a de la matière grise là, on a un cœur. Ça va fonctionner pour Dieu. Et là, on va comprendre ce que Dieu veut. On va comprendre. On va comprendre. On va comprendre ce qu'il veut faire. On va comprendre son but.
Quel est le but qu'il a pour notre vie aujourd'hui? Que nous soyons bien, Hein? que nous soyons bien, Oui, nous soyons sauvés. voilà. Il y a un but pour notre vie. Et il faut le comprendre. Puis après, il faut l'accepter. Et à ce moment-là, vous voyez, on va pouvoir rentrer dans sa volonté. C'est là qu'on va entrer dans sa volonté. Et sa volonté, c'est de nous donner de sa vie. C'est qu'on vive de sa vie. Et c'est ça, le disciple, il va vivre de la vie du Père éternel que son Fils nous transmet par le Saint-Esprit. C'est ça le but. Alors, donc là, il a compris, il comprend l'œuvre que Dieu veut faire, fonder l'Église. Et alors, son choix est éclairé par la volonté de Dieu. Il est éclairé, son choix. Et dans les 70, là, eh bien, il va en choisir 12. Il va choisir 12 et il ne va pas faire de différence, il ne va pas se tromper dans le choix des 12. Même celui, le dernier qui est cité là, qui est le Judas, même là, il ne va pas se tromper. Hein, parce que celui-là, il est nécessaire pour que le plan de Dieu se réalise. Le quatrième point, quel est le résultat de cela? Mais il est en paix. Il est parfaitement en paix. Parce qu'il est dans le plan de Dieu et il accomplit, il prend les décisions qu'il faut. Et on voit qu'apparemment, il n'y a pas de chahut entre ceux qui sont choisis et les autres. Vous voyez? Parce que tout se fait dans la présence de Dieu. Tout se fait dans la grâce de Dieu. Et vous voyez? Donc, il n'y en a pas qui rouspètent, ah, moi je regrette, ainsi de suite. Oui. Oui. Et ça, c'est extrêmement important que dans les décisions que nous prenions, nous soyons dans la volonté de Dieu. Et on sera accordé dans la volonté de Dieu si on a la paix du cœur. Et si on a la sécurité. Vous voyez? Vous vous souvenez qu'on a vu, je vais revenir un peu là-dessus, on va faire une petite révision sur la volonté de Dieu. Vous vous souvenez? J'en ai parlé au début du mois d'octobre, j'en ai reparlé à la fin du mois d'octobre. On va faire une révision là. Où on trouve la volonté de Dieu? Sa parole et sa présence. J'avais fait un petit croquis. La Bible. J'avais fait un petit croquis. Ah. Pour imager ça. Vous ne savez pas, hein? Si, le carré. Oui. Alors, ça, le carré, c'est pour illustrer. Oui, Mais il faut aller là, la ligne au-dessus. Il faut être dans le carré. voilà, faut être en carré. Il faut être dans le carré. Alors, le carré, la base, c'est la base. C'est valable pour nous, pour toutes les situations qu'on va vivre. La parole. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça le but de Dieu. La parole est pour nous aider dans ce but. Vous voyez, 1 Timothée 2,4. Alors après, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Le côté là, à gauche. Ben, il veut qu'on devienne des adultes en Christ. Ce qui veut dire qu'on soit des disciples. C'est ça. Qu'on passe une partie de notre vie à chercher à être disciple, donc à se rapprocher toujours du Seigneur. Et ça, c'est Éphésiens 4,13. Que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, de femme faite, à la mesure, à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le disciple. Oui. Et l'autre côté, là. Important aussi. On n'est pas des bons élèves. Hein? Comment dites-tu? Non. Hein? La Donc, parole. hein? La parole. Bien sûr qu'il y a la parole partout. Mais on ne Bien triche pas. sûr. On ne triche pas. Mais qu'on soit Volonté. Unis. ouvrier avec lui, actif avec lui. Actif. Il va nous donner des dons, il va nous donner des qualités, il va nous donner
un travail, et là il va se révéler pour nous-mêmes dans notre vie de disciples. Nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3,9, toi qui notes. 1 Corinthiens 3,9. Et puis en haut qui ferme le carré là. La volonté. Non, la volonté est au milieu. Dans l'éternité avec lui. Hein? Être dans l'éternité avec lui. Oui, mais... La sanctification. Non, c'est lui. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on va faire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ça la ligne de conduite. C'est pas pour nous. Nous, ça va venir après. C'est pour la gloire de Dieu. C'est le verset 1 Corinthiens. Je ne l'ai pas noté ici. C'est 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire pour... Est-ce que ça glorifie Dieu? 1 Corinthiens 10, 31. Vous voyez, c'est important. Et le Seigneur a été comme nous. Hein. Il a fait la démarche pour se retrouver au centre. Au centre, et là, il a de la volonté de Dieu, et il a compris ce que le Seigneur voulait faire. Ce que Dieu le Père voulait faire. Et il l'a fait. Alors, je vais vous faire le petit carré, on va le faire, puis on va vous en donner un, vous mettrez dans votre Bible. C'est là le cœur de notre vie. Hein. C'est là le cœur. Alors, on va voir une deuxième situation. On va lire cette fois-ci en Matthieu 11, verset 20. Alors c'est la page 1583. Dans ma Bible. Hein. Toi, c'est bon pour toi. 1583. Est-ce qu'on a la même? Ça y est, on y est. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau léger. Grand passage, hein, où le Seigneur constate, fait un constat, que les villes où il a exercé la plus grande partie de son ministère, Chorazim, Bethsaïda, ces villes au bord du lac de Tibériade, au nord, là,
Capernaum, où semble-t-il c'est là qu'ils logeaient, hein, et bien ces villes ont vu ces miracles. Ils ont été témoins des guérisons, des grandes maladies qu'ils avaient à l'époque, des délivrances de démons. Ils ont été témoins, ils en ont tous parlé, parce qu'à l'époque, le bouche-à-oreille, c'était le moyen de communication. Vous voyez? Ils ont vu sa puissance, sa sagesse, ils ont vu son amour en action. C'est là qu'il a guéri la belle-mère de Pierre. Vous voyez, c'est là aussi, dans ce périmètre-là, qui nous est raconté, c'est dans Luc, oui, c'est dans Luc, il était dans une maison, et puis des disciples amènent quelqu'un de malade sur un brancard, il ne peut pas le rentrer dans la maison, donc il démonte une partie du toit pour le descendre. C'est quand même des actes de foi extraordinaires. Et le Seigneur a guéri ce malade. Il est reparti avec sa civière sous le bras. Vous voyez, ils ont vu tout cela, ils ont entendu son enseignement. Vous voyez, et tous ces miracles, tout son ministère, sa présence, ils n'ont pas touché le cœur de ses habitants. Ça n'a pas touché. C'est un peu notre cas, hein, quand on voit ça. Hein. C'est un peu notre cas. Ici, là, depuis le temps, ça n'a pas touché le cœur des habitants. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne se décourage pas. Hein. Il ne se décourage pas. Il ne se met pas en colère non plus. Mais il enseigne. Et il remarque seulement que ces villes ont perdu ce que ces villes ont perdu de grâce et d'amour. Elles l'ont perdu. C'est comme tous ces gens qui passent, qui disent qu'ils vont revenir, ainsi de suite. Bon, on sait que ce n'est pas fini, mais vous voyez, tant qu'ils restent comme ça, ils ne vont pas profiter de la grâce de Dieu et de son amour. Et ils perdent ça. Et alors il va comparer avec des villes contemporaines, donc c'est Tyr et Sidon, donc c'est des villes au Liban, aujourd'hui c'est la Phénicie, autrefois. Il compare avec ces villes-là. Et il dit, mais si j'avais été là-bas, elles se seraient converties. Il se serait repenti. Et même il prend, alors certainement dans la mémoire des Juifs de l'époque, Sodome c'était l'horrible ville. Il prend même l'exemple de Sodome. Si on avait prêché, ben, il n'aurait pas été condamné. Il se serait repenti. Voilà ce qu'il dit. Et au verset 25, il prie son père. Oui, il a fait le constat là, et il prie son père avec reconnaissance. Avec reconnaissance de ce que la volonté de Dieu se révèle à ceux qui sont comme des enfants. N'est-ce pas? Simples comme des enfants. C'est ça. Et non à ceux qui se croient sages et intelligents. Voyez? Parce que ceux qui se croient sages et intelligents, ils se prennent pour des petits dieux la plupart du temps. C'est ça le drame. Ils se prennent pour des petits dieux. Et souvent, ils sont orgueilleux, vaniteux. Ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils le sont. Alors que ceux qui sont comme des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient leurs parents. Ils croient, tout simplement. Hein? Et toute l'éducation que les parents vont donner à des enfants, c'est de leur communiquer des bonnes choses. C'est ça. Touche pas au feu, ça brûle. Hein? Vous voyez, plein de choses comme ça. Hein, ils veulent savoir comment ça marche, on leur explique. Ah oui, eux, ils ne discutent pas, c'est comme ça. Vous voyez? Et c'est ça que Dieu attend de nous. Qu'on soit comme des enfants. Donc, disposés à apprendre. Disposés à apprendre. Et ça, c'est important. On n'a pas de leçon à donner à Dieu. On n'a pas de solution pour les problèmes du monde. Hein. Personne n'a des solutions pour les problèmes du monde. Personne. Personne sur la terre n'a des solutions. Tellement le cœur de l'homme est horrible et méchant, pourri par-dessus tout, corrompu. Il n'y a pas de solution. Il n'y a qu'une solution. Que si on devient enfant et qu'on écoute notre Dieu et qu'on veuille être disciple, là il y a une solution.
C'est ça qu'il nous apprend. Ouais. Et il se réjouit de ce que son père l'a voulu ainsi. Il se réjouit. Et il accepte pleinement la sagesse et la volonté de Dieu. Et pleinement, il accepte ça. Il n'abandonne pas le terrain du témoignage, pas du tout. Pas du tout, n'est-ce pas? Parce qu'après, vous voyez, il termine sa prière en s'adressant aux blessés de la vie, à ceux qui sont cassés par cette vie. N'est-ce pas? Et il leur dit, mais laissez-vous instruire, verset 29, par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. C'est ça qu'il leur dit. Moi, je ne suis pas violent. Je suis doux et humble de cœur. Et c'est, moi je trouve, c'est une grande leçon que le Seigneur nous adresse devant le rejet de son témoignage. C'est son témoignage qui est rejeté. Nous, on est des intermédiaires, il ne faut pas oublier. Il rejette son message. Il ne se décourage pas. Il reste pour eux plein d'amour. N'est-ce pas? Il ne les juge pas non plus, on ne les juge pas. Et puis il continue à prier pour eux, puis de les appeler à la repentance. Et à venir à lui, et il le répète, au verset 30, en effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau léger. Alors que ces paroles nous encouragent, nous, dans notre témoignage personnel, mais aussi d'église, là, ici. Merci Seigneur de nous rappeler tout cela, et qu'on continue notre chemin comme tu l'as préparé, Seigneur, avec joie et dans la paix de ta volonté. Merci, Seigneur. Troisième cas, on va lire dans Matthieu, on peut toujours aller dans Matthieu 26. Matthieu 26, verset 36. 26, 36, voilà. Verset 36 jusqu'à 45, on va lire un grand texte. Alors c'est la page 1618. Ça va? Ben, j'y suis. Alors donc Luc 26, 36. Là-dessus, Jésus se rendit, alors c'est, faut bien se dire, c'est la dernière soirée que le Seigneur passe avec ses disciples. Ils viennent de vivre la Pâque. Ils sortent de la salle où s'est déroulé ce repas de la Pâque, qui est un repas spirituel. Et ils vont donc vers le jardin de Gethsémani. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Jean et Jacques, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir, restez ici, éveillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas et se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme, voici l'heure est proche. » On va arrêter là. Et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs.
On arrête là. Là, nous voyons le Seigneur, certes, dans la situation la plus dramatique qu'il a vécue. C'est la plus dramatique de tout son ministère. Parce que c'est maintenant le moment où il doit donner sa vie en sacrifice pour notre péché, pour le péché du monde. Il n'y a pas d'autre moyen d'effacer la puissance du péché qui perd le monde, et même de notre péché à nous. Il n'y a pas d'autre moyen. Il est là, on pourrait dire, au pied du mur, là. Il ne peut plus reculer. Vous savez, il y a un proverbe espagnol qui dit « T'es entre l'épée et le mur ». Il ne peut pas, vous voyez, il en est là. Alors, il est dans ce jardin clos, de murs, parce qu'à l'époque, les jardins étaient clos, à l'époque, c'était comme ça. Ça avait été un endroit ombragé, un endroit agréable, puisque le Seigneur et ses disciples avaient pris l'habitude de s'y rendre. Et pour se reposer, puis en même temps passer un moment ensemble. Mais là, l'atmosphère est lourde. L'atmosphère est pesante. Elle est écrasante. N'est-ce pas? Car les frères, les forces du mal sont là, oppressantes. Elles sont là pour décourager notre Seigneur d'accomplir la volonté de son Père Céleste pour notre salut. C'est ça l'ambiance. Pesante, écrasante. Et ce qui se passe, on voit, on connaît ce texte, ce combat-là, où en fait c'est le combat de son corps, de sa chair qui refuse. Parce qu'il est encore comme nous. Il faut penser que il a 33 ans. 33 ans, c'est le mieux de notre forme quand on est un homme. 33 ans, un corps, un humain, il est au mieux. Au mieux. Et on sait tous que quand c'est le moment de mourir, le corps part, il ne résiste pas. Ça part. Mais là, ce n'est pas le moment pour le corps de mourir. C'est pas le moment. C'est contre nature. Vous voyez, et il faut que ce corps accepte de mourir dignement, dans la paix, sous les insultes, sous un jugement inique, sous vous voyez, une foule vociférante. Et c'est ça le combat. C'est ça le combat. Vous savez, c'est pour ça que quand il y a des accidents, avec des personnes jeunes, on pratique la réanimation, on les ramène à la vie, si les organes principaux ne sont pas atteints. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on peut le faire. Parce que le corps veut vivre. Vous voyez? Donc, ça repart la vie. Et là, le combat est là. C'est pour ça que revient deux fois cette phrase. C'est deux fois que c'est de faire cette coupe, n'est-ce pas, cette coupe. Donc, il faut que ce corps soit maîtrisé, prêt à être offert pour Dieu, pour nous, pour notre salut. Et c'est ça, ce grand combat que le Seigneur va mener pour mourir en tant que crucifié, n'est-ce pas? Et on le voit dans ce va-et-vient. Il dit à ses disciples, au verset 38, « Mon âme est triste d'en mourir, restez ici, et veillez avec moi. » Vous savez, il s'éloigne. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est déchirant comme prière, c'est déchirant. C'est quand même un âpre combat, un difficile combat. On voit cette intensité qui nous dépasse. Et même Luc a dit quelque part que dans ce combat si intense,
sa sœur se transforme en grumeau de sang. Ça veut dire combien le corps est travaillé au profond, combien son corps est laminé. Et puis, il revient vers ses disciples, il les trouve endormis. Et là, il leur reproche. La première fois, il leur reproche. Mais il reste calme et il continue de les enseigner. Il continue de les enseigner, il leur dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Et on voit que Pierre ne va pas être vigilant. Il va céder. Après, Pierre va céder. C'est pareil pour nous, dans nos situations, il ne faut pas s'endormir. Il faut rester vigilant. Il faut prier pour ne pas être la proie du diable, parce que le diable, il cherche, il va dévorer. Pierre qui nous dit ça, il savait de quoi il parlait. Le diable cherche, il va dévorer. Oui. Et puis, une deuxième fois, il va s'éloigner. Puis il va refaire la même prière. Puis il revient vers ses disciples. Et là, les disciples sont écrasés par l'ambiance terrible. Ils sont écrasés, ils dorment, ils ne peuvent pas lutter, eux. Ils sont écrasés. Mais il ne leur fait pas de reproche. Il repart une troisième fois. Et il fait la même prière, mais cette fois, il revient avec la victoire. Il a la volonté de Dieu à gagner, à maîtriser son corps. Maintenant, il est prêt au sacrifice. Il est prêt au sacrifice de la croix. Il est prêt. Il est déterminé. N'est-ce pas? Il revient vers ses disciples et il leur dit, voilà, dormez maintenant et reposez-vous. Et quelque part, la journée qui vient va être terrible. Il est prêt maintenant pour le sacrifice suprême. Il est prêt à supporter, bien sûr, la douleur, mais surtout l'horreur du péché de la foule qu'il condamne injustement. L'horreur, n'est-ce pas, de ces chefs religieux qui le condamnent et qui l'insultent jusqu'au bout. Moi, je dirais que le brigand qui se repent, c'est quand même une lumière dans cette souffrance pour lui. Ça maintient son espoir jusque-là. Il est prêt. Et il sait maintenant qu'il pourra aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de l'épreuve pour notre salut. Alors, que ces exemples de prière de notre Seigneur nous aident dans notre propre combat. On a tous un combat, tous un combat. Combat journalier, combat pour la vérité, combat pour marcher selon la volonté de Dieu, combat pour être disciple, combat pour être lumière dans notre Seigneur et pour manifester la gloire de Dieu. C'est ça notre ministère, que ces prières nous aident. On va se tourner vers la Sainte Seine avec ce que le Seigneur nous a dit là. Et je vais vous lire en conclusion quelques versets de l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, versets 19 à 23, où là est résumée, en fait, notre situation à chacun. Dieu a voulu, dans toute sa plénitude, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, donc en notre Seigneur Jésus. Il a voulu que, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi,
sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur.